Ce texte, écrit par une japonaise il y a 1000 ans, a initié le roman moderne et inspiré la peinture, les estampes, le manga. Le Di du Genji est aujourd'hui un monument de la littérature. Et c'est par ce biais que beaucoup de Japonais prennent connaissance du manga, un peu à la manière, je dirais, des Occidentaux ou des Français qui ont eu peut-être leur première connaissance de la Gaule ou de l'histoire romaine à travers Astérix. Murasaki Shikibu, son autrice, est une sorte de Jane Austen médiévale, issue d'un rang aisé et critique de son époque. Son père, poète et gouverneur, lui facilite l'accès à une éducation littéraire, à une époque autour de l'an 1000 où les femmes ne sont pas lettrées. Mariée à un homme plus vieux, elle est dame d'honneur à la cour impériale à Kyoto, la capitale de l'Empire. Murasaki Shikibu y observe les jeux de pouvoir et de séduction qu'elle va retranscrire dans un recueil de poèmes, le Di du Genji, qu'on pourrait aussi formuler le conte du Genji. Le Genji, c'est le personnage principal, un fils d'empereur qui ne peut pas accéder au trône, qu'on suit dans les 54 chapitres, 1300 pages dans sa version traduite. Il est une sorte de Casanova aux nombreuses maîtresses et aux mœurs condamnables, aux confins de l'inceste ou carrément pédophile. Au-delà de l'intrigue, ce qui est marquant, c'est que le Di du Genji, c'est l'invention du roman psychologique, avec de nombreux monologues intérieurs. On assiste aussi au développement d'une écriture spécifique qu'on appelle les hiragana, qui est une écriture cursive en fait de simplification des idéogrammes. Et cette écriture, elle a été inventée pour les femmes, comme s'il fallait créer une écriture simplifiée pour les femmes. Et elles vont totalement s'en emparer. Il y a donc un premier courant de poétesse à l'époque, et on trouve dans cette œuvre des personnages féminins raffinés, élaborés. Murasaki Shikibu entreprend à demi-mot une critique de la vie aristocratique en vase clos et du pouvoir impérial. On se doute évidemment qu'à la cour, elle avait dans son entourage des gens de qui elle s'est inspirée, c'est évident. Mais on ne peut pas identifier de manière certaine. Donc ça n'est pas vraiment un roman historique. Et en même temps, c'est une forme de roman historiographique puisque c'est quand même aussi une analyse de la société de l'époque de Heian. L'époque de Heian, c'est 4 siècles de paix où les arts se développent. Et avec eux apparaît une culture japonaise propre, puisque jusque-là, le Japon est surtout influencé par la Chine. Dans le Di du Genji se retrouve aussi une idée forte dans la culture japonaise, représenter la nature et les saisons pour faire allusion à l'instantanéité de l'existence. Mais cette nature, c'est vraiment l'allégorie de ce temps qui passe, du côté éphémère des choses et de la vie, et de ce sans cesse renouvellement des choses. Lorsqu'on admire les cerisiers en fleurs, et lorsqu'on parle des cerisiers, c'est ce temps qui revient chaque année. Dès sa parution au XIIe siècle, le Di du Genji inspire la peinture qui en représente des scènes. Et ça va se prolonger jusqu'à aujourd'hui dans les arts décoratifs, comme avec ce palanquin, une sorte de chariot pour déplacer les gens riches, ou ce paravent. Tous les artistes ont regardé ces peintures originelles qui sont parvenues jusqu'à nous et qui ont vraiment jeté les bases d'un art très particulier qu'on appelle le Yamato-e. Le Yamato-e, c'est cette idée de regarder la scène comme si on était en contre-plongée et comme si on avait retiré le toit. Donc ça permet aussi de bien comprendre comment étaient conçus les palais à l'époque, comment vivaient aussi les personnages, évidemment, comment on vivait au sein de la cour. Viendront ensuite des mitate, des parodies du Genji au XIXe siècle, puis le cinéma, le manga, l'anime. L'autrice a même son portrait sur le billet de 2000 yens. En Occident, l'histoire du Japon est surtout connue à travers l'imagerie des estampes modernes, celle du courant japoniste qui représente le XIXe siècle, arrivée en Europe lorsque les frontières du pays se sont ouvertes à l'ère Meiji. Les images du Di du Genji sont donc très utiles pour permettre de se représenter un Japon médiéval. Une histoire redécouverte par les Japonais eux-mêmes à partir de 1913, lorsqu'il est traduit en japonais moderne. La plupart des jeunes Japonais lisent d'abord le Genji en manga parce qu'il a eu un retentissement dans le manga, dans l'anime japonais avec l'interprétation de Gisaburo Sugi, avant de lire le Genji de Murasaki Shikibu.